Chers amis, bienvenue à cette première vidéo de présentation de Power BI. Alors pour cette première vidéo, nous allons juste présenter l'outil Power BI, qu'est-ce qu'il permet de faire, quel est le concept de Power BI, qu'est-ce qu'il permet de faire, et ensuite pour les autres vidéos, nous allons rentrer un peu plus en détail afin de pouvoir déterminer comment est-ce que nous pouvons réaliser donc ces très beaux rapports, comment nous pouvons vraiment optimiser l'outil de Power BI. Alors, donc, qu'est-ce que Microsoft Power BI? Donc, Power BI est, comme l'a précisé ici pour cette slide, donc c'est un service d'analyse de données basé sur le cloud. En fait, donc Power BI se connecte à un ensemble de données, des données Excel, des bases de données, et il permet de pouvoir faire des analyses de données de façon plus rapide, plus efficace, et surtout il permet de pouvoir développer des rapports très interactifs que nous n'avons pas forcément dans Excel. Alors en fait, lorsqu'on parle de Power BI, nous avons plusieurs composantes. Il y a le desktop. Alors donc là c'est bien schématisé. Vous avez Power BI Desktop qui est le plus connu. C'est ce qu'on installe dans l'ordinateur, sur votre ordinateur. Vous avez Power BI sur le cloud qui permet notamment de pouvoir faire beaucoup de partage de données. Et vous avez Power BI sur votre téléphone portable qui permet aussi également de pouvoir faire beaucoup de partage de données. Donc, lorsqu'on parle de Power BI, il faut bien comprendre qu'il y a la version desktop, il y a la version online sur le cloud et il y a la version portable. Mais nous, dans notre vidéo, on va beaucoup plus parler de la version desktop. Alors, pourquoi est-ce qu'il y a ce buzz au niveau de Power BI? C'est d'abord parce que c'est un produit qui est leader sur le marché. Vous voyez bien que suivant cette analyse qui est faite par Gartner chaque année sur le marché de la business intelligence, le produit Microsoft est leader. Et pourquoi pourquoi est-ce que Power BI est leader? D'abord, parce qu'il y a beaucoup d'utilisateurs, nous avons plus de 5 millions d'utilisateurs, donc ça c'est des données que j'ai pu avoir avec le club Power BI. Mais surtout ce qui est intéressant, c'est que c'est un outil d'abord qui est accessible à tous, donc c'est un coût très abordable. Si vous avez une simple licence Microsoft, vous avez Power BI. Deuxièmement, le produit évolue constamment. Il y a une dynamique évolutive très importante de Power BI. Donc, chaque mois, vous avez une nouvelle version. Troisièmement, la puissance de l'outil d'extraction. Nous verrons dans les prochaines vidéos que nous avons un outil d'extraction de données très intéressant qui s'appelle Power Query, qui vous permet de prendre des données des différentes sources. Vous avez un outil aussi de modélisation de données DAX. Et enfin, vous avez l'aspect visualisation. Donc, il y a une puissance en termes de création de rapports et de rendu notamment de ces rapports-là. Et enfin, surtout la grande communauté d'apprentissage. Moi, personnellement, j'ai beaucoup appris Power BI, principalement donc sur YouTube. Bon, c'est vrai qu'aussi il y a de la documentation qu'il faut avoir, mais il y a une grande communauté d'apprentissage. Donc, c'est tous ces éléments qui font que Power BI est leader sur le marché de la BI. Alors donc, qu'est-ce que le Power BI Desktop? Alors, le Power BI Desktop, donc, nous avions dit que c'est l'outil que vous installez sur votre ordinateur. Alors, comment installer cet outil-là sur votre ordinateur? C'est très simple. Alors, vous allez sur le site de Microsoft et j'ai donné là un peu le chemin d'accès pour pouvoir. Et vous pouvez télécharger de façon gratuite la toute dernière version de Power BI. Sachant, vous avez aussi la possibilité d'aller sur le store, Microsoft Store, et de pouvoir aussi télécharger
Power BI, le logiciel Power BI. Mais principalement, moi, généralement, je préfère les téléchargements mensuels. Donc, le Power BI Desktop, je vous montrerai des exemples tout à l'heure, c'est installé directement sur votre ordinateur. Donc, il permet de récupérer, de préparer des données et de transformer ces données-là, et ensuite, après, de pouvoir faire des rapports interactifs vraiment intéressants euh, et surtout un peu, bon, peut-être comparé à Excel, en quelque sorte, on a plus d'interactivité, on a une puissance aussi de calcul et on a certaines analyses qui, qui, qui sont beaucoup plus difficiles à faire dans Excel. Donc la puissance de l'outil de rapport. Donc nous avions dit aussi qu'il y a la version cloud, donc c'est le Power BI Service, donc c'est l'outil disponible sur le cloud, donc qui permet notamment de faire des partages de données. Alors donc quels sont les rapports? Vous voyez là, j'ai mis quelques exemples de rapports. Alors nous allons vous présenter trois cas d'application de Power BI. Le premier cas, c'est le cas d'une clinique, d'accord, qui fait, pour lequel nous avons là le chiffre d'affaires, et vous avez l'ensemble des clients de la clinique ici, et vous avez ici le type d'opération. Donc là, c'est les chiffres d'affaires réalisés pour tous les clients, pour toutes les opérations. Et si nous voulons voir par exemple le chiffre d'affaires du client Boston Place, vous voyez que déjà en cliquant sur Boston Place, nous avons les données. Et lorsqu'on clique ici, on a l'évolution des ventes de Boston Place. Et avec la structure aussi des ventes. À survie, on a donc ministère des Finances, nous avons l'évolution des différents pays. Et vous voyez un peu la dynamique que nous pouvons avoir. Et si pour tous les clients, nous voulons voir quel est le chiffre d'affaires réalisé par les hospitalisations, nous avons juste à cliquer ici. Donc vous voyez un peu la dynamique que nous pouvons avoir et surtout l'interactivité. Nous pouvons avoir aussi le chiffre d'affaires pour chacun des clients réalisé depuis 2014 jusqu'à 2018. Donc, et ça nous pouvons sélectionner par exemple les différentes périodes, soit pour toutes les périodes ou les différentes périodes. Nous pouvons faire aussi une analyse par type d'opération. Donc nous avons une grande flexibilité de pouvoir d'analyse et surtout d'interactivité en termes de reporting avec Power BI. Donc nous allons présenter maintenant le deuxième cas. Deuxième possibilité, enfin parmi les nombreuses applications de Power BI, c'est notamment en matière d'analyse financière. Là, nous avons le cas d'un groupe bancaire pour lequel nous avons donc la possibilité d'analyser les performances de ce groupe bancaire. Vous voyez par exemple cet outil de visualisation en fonction du pays que nous allons sélectionner. Donc d'abord déjà par exemple si nous sélectionnons le Burkina Faso, donc, nous avons déjà un petit cours de géographie qui nous permet de voir où est situé le Burkina Faso et vous avez l'évolution des principaux agrégats, c'est-à-dire les revenus, les charges, les résultats avant impôts, les provisions. Et vous avez donc la possibilité, juste en sélectionnant, donc ça c'est les résultats au mois d'avril, lorsqu'on va cliquer au mois de mai, on a les résultats à fin mai. En cliquant à fin juin, on a les résultats à fin juin. Et si nous avons plusieurs business segments, nous avons la possibilité, par exemple, de voir quel est le résultat du retail. Donc, vous voyez que le résultat du retail apparaît, quel est le résultat, par exemple, de la banque commerciale. Et nous avons là les données qui sont présentées sont en dollars. On a aussi la possibilité de présenter, par exemple, les données en monnaie locale. Mais nous avons la possibilité vraiment de faire des analyses assez intéressantes. Donc ça, c'est des données en year-to-date, c'est-à-dire cumulées. Nous pouvons faire, par exemple, aussi une analyse des données, par exemple, mensuelles.
Et nous pouvons faire aussi un peu de l'analyse stratégique, par exemple, de voir quelle est, par exemple, la progression du résultat, concernant, par exemple, là, une analyse en termes de croissance et de rentabilité. Donc, c'est l'une des nombreuses possibilités de Power BI. Donc, on peut faire aussi des analyses, par exemple, de produits. Donc, quels sont nos meilleurs produits? Ou alors une analyse carrément géographique pour voir quels sont par exemple, là, si on considère toute la région de l'UMOA, quels sont les top 3, les top 5, aussi bien au niveau de la banque commerciale que de la banque d'affaires, ou alors du retail, et bien sûr avoir la possibilité de sélectionner plusieurs périodes. Troisième cas d'application, c'est dans le cas où nous analysons le cours boursier de la BRVM à une date 2018. Vous voyez par exemple cet outil, c'est ce qu'on appelle un custom visual. Donc c'est un outil que vous devez que vous devez télécharger sur Microsoft. Donc vous avez, en fait, juste pour vous dire que vous avez Power BI, mais vous avez aussi la possibilité de rajouter des outils aussi puissants. Donc ça, c'est un outil vraiment assez intéressant. Et donc, vous avez la possibilité de pouvoir faire, par exemple, des analyses. Alors, nous pouvons, par exemple, sélectionner le titre Sonatel sur une période assez dont on peut choisir. Et vous voyez un peu l'interactivité que nous avons pour pouvoir effectuer ces tableaux. Alors donc là c'est Sonatel, mais par exemple si nous voulons sélectionner par exemple Bank of Burkina ou alors par exemple la BCC, nous avons toute la latitude de pouvoir effectuer ces sélections-là. Alors, donc c'était la présentation de Power BI, juste pour vous montrer les grandes possibilités de l'outil. Et donc, pour les prochaines vidéos, nous allons rentrer un peu plus en détail sur comment pouvoir effectuer tous ces rapports que j'ai présentés. Je vous remercie et surtout si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de vous abonner et surtout de cliquer j'aime ou alors de mettre des commentaires et des requêtes et ça sera un plaisir de vous répondre. Je vous remercie.